Vas-y, simple, simple, vas-y. Heureusement, pas chez nous, mais malheureusement, dans d'autres hôpitaux, on a eu des morts. Avant la crise, c'était déjà dur. Manque de matériel, manque de personnel. Pendant la crise, cela a été encore plus dur. Alors pour l'après, les personnels demandent à ne plus jamais connaître cela. Surtout dans un pays comme le nôtre, un des pays les plus riches au monde. Les soignants ont été applaudis pendant des semaines pour leur travail et ont été considérés comme des héros. Seulement maintenant, ça suffit. Les héros en ont marre. Trop, c'est trop. Prime injuste et inégalitaire. Médaille. Donc, au contraire, il annonce même vouloir modifier le temps de travail des personnels. Des hôpitaux continuent de fermer des lits. Alors, il va falloir se préparer au pire. De telles orientations sont inacceptables et on se moque de nous. Il est temps de passer aux actes. Il est temps pour le gouvernement d'arrêter ces politiques d'austérité mises en œuvre depuis des années qui détruisent l'hôpital public et notre beau système de santé. Il est temps pour le gouvernement de donner les moyens nécessaires aux hôpitaux afin que ceux-ci puissent remplir leur mission de service public. C'est-à-dire soigner les personnes malades et ou permettre aux personnes dépendantes de vivre décemment. Il est temps pour le gouvernement de répondre aux revendications des personnels hospitaliers, toutes catégories. Changeons de gouvernement. Toutes catégories confondues, à savoir augmentation des salaires, arrêt des fermetures de lits et réouverture des lits fermés, embauche et moyens financiers. Les personnels hospitaliers réclament la présence de la population à ses côtés. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Merci. Nous avons le droit d'exercer nos métiers correctement et vous, la population, avez le droit d'être soignés et pris en charge humainement. Nous devons défendre l'accès aux soins pour tous. Il est temps de sauver notre système de santé, l'hôpital public et la sécurité sociale. Notre santé est notre bien commun et il faut la sauver. Deux rendez-vous s'annoncent, le 30 juin et le 14 juillet. Nous allons continuer à nous battre pour nous et nos familles et les patients. Certes, les soignants étaient en première ligne, mais d'autres salariés dans d'autres professions aussi, en particulier dans la grande distribution, la sécurité, le ramassage des ordures, les dépôts de logistique, le transport, etc. Et eux ont été aussi dans des conditions de sécurité sanitaire tout aussi inacceptables. La crise sanitaire est un prétexte et un accélérateur à la crise économique, que devient une crise sociale. Pour le patronat et le gouvernement, le jour d'après doit être un copier-coller du jour d'avant. Les réformes combattues comme celle des retraites, de l'assurance chômage, de l'hôpital public et autres ne sont pas abandonnées, bien au contraire. La crise sanitaire que nous avons connue n'a rien changé dans les comportements et les revendications patronales pour plus de profit. Cette crise sanitaire sert d'alibi à la crise économique qui devait arriver un jour ou l'autre. Et tôt ou tard, le système économique capitaliste devait connaître cette situation. D'ailleurs, le début d'année avait vu les chiffres du chômage augmenter et les richesses créées se réduire. Le
confinement a bon dos, au détriment des investissements publics et de l'intérêt général. Dans ce monde économique, l'argent gratuit n'existe pas. Cependant, le confinement a montré clairement une chose essentielle que nous répétons depuis très longtemps. Seuls les travailleurs créent la valeur et les richesses de tous les pays. Le capital et le patronat ne créent pas. En plus de ça, voilà, Nicolas Louison a appris qu'il va le enlever les 4 ingénieurs de Georges Sand. L'autre côté.